Je vais me réveiller. Ouais, je viens de me réveiller. Là, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé hier. Ouais, ok, c'est un rap time spécial Booba, ok, mais il faut qu'on en parle. On va le générique, mais pas trop fort parce que je viens de me réveiller. C'est quand tu veux, frère. T'es un truc bizarre, toi. Tu vois, t'es pas un bonhomme, toi. Tu t'assois pas à notre table. Et salam le monde, ça qui me pas possible, j'espère que vous allez bien. On se retrouve bien sûr pour un nouvel épisode de Rap Time. Rap Time #7 spécial Booba. Puisque Booba hier était l'invité de Touche pas à mon poste, bien sûr l'émission de divertissement présentée par Cyril Hanouna. Et il était invité notamment pour évoquer et surtout pour annoncer, même s'il l'avait déjà un peu annoncé sur les réseaux, mais voilà qu'il allait faire un concert ce 3 septembre 2022. Un concert au Stade de France, donc voilà, je pense que là c'est le Graal, évidemment, après tous les zéniths, etc. qu'a fait Booba, ou encore même l'Accor Hotel Arena. Enfin voilà, il avait tout fait, il manquait plus que le Stade de France. Alors on le rappelle, hein, on va dire en artiste rappeur équivalent, il y a juste Gims qui l'a fait auparavant. Le Stade de France, c'est une capacité entre 75 000 et 80 000, hein, je le rappelle. Là, il y a moyen franchement de faire une complète, mais à l'aise. Et d'ailleurs, moi je me tâte, hein. Ah, je me tâte. Je vais essayer. Maintenant, je fais partie de la piraterie. Ouais, bah, frère, quand t'es sur le compte Insta, tu fais partie de la piraterie. Je vais pas le rappeler. Voilà, je vais essayer de gratter une place. Rien à foutre. Donc, du coup, on revient bien sûr à Booba qui était l'invité de Touche pas à mon poste hier. Et voilà, bah, il a évoqué énormément de choses. Donc, on va revenir un peu sur les meilleurs moments de l'émission. On va dire les moments qu'on peut débattre, hein, ensemble, tu connais. Alors dans un premier temps, bien sûr, hein, on a évoqué le concert, hein, qui va avoir lieu, donc je le rappelle, le 3 septembre 2022 au Stade de France. Et Cyril Hanouna lui a posé la question, voilà, comment il le sentait, etc., comment ça allait se faire et tout, quoi. C'est la suite logique. Ouais, J'ai commencé dans les MJC, c'est ça, c'est vrai. Zénith, Bercy, U-Arena. C'est un track, mais c'est C'est un bon positif. track, ouais. La peur d'échouer, voilà. Comment tu vas faire pour choisir dans tous les titres que tu as? Choisir. Ouais. Bah, ça va prendre du temps, mais C'est ça qui va être dur. Ouais. Et tous les featuring que tu as fait, comment tu vas faire? Tu vas en refaire ou tu vas en faire faire une sélection, hein, comme un Ah, DJ. franchement, ça risque d'être un show de ouf. Franchement, là-dessus, on peut avoir vraiment confiance. Et franchement, tu vois, s'il y a une réconciliation... Non, mais là, je me fais des films, putain, mais qui me ferme là. Et durant cette émission, hein, t'en touche pas à mon poste, bien sûr, tous les chroniqueurs pouvaient lui poser une question. Et là, Géraldine Maillet lui a posé la question de, oui, bon, par rapport à sa fameuse retraite, si au final, c'était une bonne idée ou pas. Enfin, bon, bref, quoi, tu connais les bails. Non, c'était vrai et faux en même temps. C'était plus une retraite dans le sens où je veux plus me mettre une pression à sortir des albums. Ouais. Donc c'était mon dernier album, entre guillemets, et je sors que au feeling, dès que j'ai un son de prêt, que je kiffe, je le sors. Ouais, bon, en vrai, il est en retraite album, c'est tout, quoi. Et par la suite, Valérie Benaïm lui a même posé la question de qui il trouvait bon dans le rap. Franchement, ça, c'est une question, évidemment, qu'on a toujours envie de lui poser. Et sa question est magique, évidemment. J'adoube personne, mais il y a plein de bons rappeurs. Comme SDM, Green Ouais. Montana, GSX, Alors, Rio. Là, elle sait pas du tout ce que tu veux dire, elle croit que c'est des marques de vélo. Même ceux avec qui j'ai collaboré. Même Caris était fort, Damso est fort, Shai est fort. C'est beau de dire ça. Non, mais Ils ont pas su durer, mais Bon, là, Booba, il y a un peu de mauvaise foi dans tout ça. Parce que quand il dit Caris, Damso, Shai n'ont pas duré. Bon, après, on va essayer de prendre au cas par cas. Je suis le plus objectif possible. Bon, Caris est toujours dans le game, mine de rien. Il arrive quand même à vendre peut-être... Bon, peut-être pas autant qu'à l'époque, évidemment, avec les hors noirs et etc. Mais je trouve qu'il est pour moi encore dans le game. Damso, il est plus que dans le game, puisqu'il est dans les meilleures ventes à chaque projet. Et Shai, bon, Shai a complètement disparu, là-dessus, je suis d'accord. Et même quand elle était là, c'était pas non plus exceptionnel niveau vente. Mais je trouve que en meuf, franchement, en vrai de vrai, hein, c'est la numéro 1. Donc, ouais, il y avait un peu de mauvaise foi, mais après, c'est clair que si on compare à la carrière de Booba, les trois ne sont pas au niveau. Ou alors, il faut qu'on en reparle, mais dans 15-20 ans. Là-dessus, oui. Et en parlant des autres rappeurs du game, Booba a évoqué le fameux groupe PNL et pourquoi pas un feat dans le futur, même s'il n'est pas vraiment optimiste. il y a un truc qui aurait fait beaucoup de buzz, c'est un feat Booba PNL, mais ils font pas de feat. C'est vrai. C'est vrai que Booba PNL, moi, je suis chouchou. Avec un clip à 500 000 euros. Ah ouais.
Moi, je vais pas produire parce que c'est... Et Cyril Hanouna, bien sûr, s'est amusé d'une folle rumeur qui tournait sur les réseaux depuis un moment. C'était la fameuse rumeur où Booba serait avec Céline Dion. En tout cas, il se retrouverait à Miami régulièrement. C'est quoi ce bail là? Ah, c'est le monde d'aujourd'hui, hein. Non mais c'est ouf. Ah, Mais tu l'as déjà rencontré ou pas, Céline Dion? non. Ah non, je sais pas d'où ça vient. Ah, comme ça, ouais. C'est quoi la source déjà? Je sais pas, ouais. Mais bon, en tout Elle a cas... l'air en forme. Ouais. C'est un bâtard. Et Raymond, un des chroniqueurs de Touche pas mon poste, est bien sûr revenu sur la folle histoire de cet aéroport d'Orly avec la bagarre et tout. Et Booba a bien sûr donné son avis honnêtement et franchement, quoi. Non, mais si c'est à refaire, est-ce que tu referais la même chose par rapport à maintenant, quand t'as vu qu'il y avait le bordel que ça a foutu, les enfants, le cirque? C'est une bonne question. Enfin, pour être sage, je vais dire non, mais, Ah, mais j'ai bien kiffé quand même. En gros les gars, on n'est pas à l'abri d'un match retour Octogone Aéroport partie 2. Et dans l'émission on a enchaîné avec l'histoire du gifleur du président invité sur TPMP. Et là on a eu encore une très très bonne répartie de la part du Duc. Moi, Je sais même pas comment ça a pu arriver déjà. Mais justement, enfin, je vais lui poser la question, je vais lui dire comment ça se passe. Tu t'es levé le matin, tu t'es dit tiens, je vais aller mettre une fleugie au président. tu vois, Il s'est levé, il a pris son question de valeur quand même, parce qu'il vient de dire qu'il aurait pas giflé le président. Ouais. Non, mais, Question de bien sûr. C'est pas d'institution. question de valeur, c'est question de Question sécurité personnelle. Il y a eu aussi durant cette émission un gros débat autour des textes qui choquaient dans le rap, etc. Oui, c'est vrai que le rap ça choque. Oui, le rap c'est pas une musique qu'il faut faire écouter aux jeunes, tout ça. Bon, tu vois, en fait des trucs que t'entends depuis des années, alors que tout simplement le rap est le rock d'aujourd'hui, quoi. Et du coup, on a beaucoup évoqué les textes de Booba ou les textes d'autres rappeurs, et Booba bien sûr a donné encore son avis sur tout ça. Comme le dit Finkielkraut, parfois quand je lis ou quand j'entends on va te faire enculer ou si tu mouilles pas mollard dans et tout ça, moi ça me choque. Non mais Alors là, ouais. non mais j'ai le droit Ah, d'être ça choquée. peut servir, hein, en même temps. Non mais c'est-à-dire que Et il y a quelque chose qui m'a interpellé durant ce débat, c'est que justement Géraldine Maé qui avait lancé ce débat très intéressant, bien sûr, c'est qu'elle a fait référence à un texte d'Orelsan, et Booba a dit un petit truc qui m'a interpellé. ouais, certaines d'Orelsan sur Marie D'accord. Trintignizé, je crois à l'époque. D'accord. Oui, j'avais trouvé ça super dur et super violent. Après il y en a qui disent que Ouais, c'est c'était de un l'art. peu limite ça, j'avoue. Mais moi voilà, Alors Booba est choqué de cette punch d'Orelsan sur Marie Trintignant. Ok. Attends. Oula. Ça me rappelle quelque chose. Tente pas, j'aime trop l'oseille, pour être honnête, je suis venu vous gifler, dédicace à Bertrand Cantat. Donc je pense évidemment que ça devait être du second degré, bon qu'il a pas du tout assumé au final. Que Géraldine Maé lui a posé la question en mode si il rigolait ou alors s'il était vraiment sérieux. Il a dit qu'il était vraiment sérieux. Bon bah là-dessus, j'avoue, il y a anguille sous roche. Et bien sûr, le débat que tout le monde attendait, c'était le round 2, le match retour face à Jean Messia. Parce que je te rappelle que la dernière fois, ça s'était pas si bien passé que ça, quoi. Enfin, il y a rien eu qui s'est passé d'ailleurs. Booba, est-ce que vous avez quelque chose à dire à Jean Messia? Voilà, c'est Au juste revoir. un truc. Et donc là, du coup, bon, bah, ouais, il y a eu des échanges assez drôles, mais c'est surtout que c'était un moment vraiment très vide, dans le sens où il y avait pas de débat particulier, c'était juste Jean Messia qui voulait revenir, parce que, voilà, pour son ego, quoi, et pour se dire, voilà, je revois Booba une nouvelle fois, tout ça. Bref, c'était juste purement narcissique. Mais par contre, il y a eu une bonne séquence à la fin. C'est que quand même, t'as Jean Messia en direct qui demande quelque chose quand même d'assez exceptionnel. Tu veux faire un selfie avec moi? Non, mais si tu veux, si pour te faire plaisir. Il est fou. Allez. Pourquoi? Non, mais après, on va pas. Il y a un selfie maintenant. Ouais, t'inquiète. Tout le monde arrive et je le fais, je m'en occupe. Ah non. Allez, un selfie. Ouais, c'est exceptionnel cette image. C'est historique. Historique. C'est historique, c'est au soir. Historique. Voilà. Salut. Hein? Non, ça prend un selfie. Hop là. Une vidéo pour ton fils? Ouais. Jean-Charles, il s'appelle. Jean-Charles. C'est avec mon gars. Il rentré n'est jamais fini. C'est un truc de ouf. Je pense que cette photo bat, mais à plat de couture, la photo entre Harouf Gangsta et R9. Ouais, non, franchement, pour moi, il y a concurrence. Il y a un classico entre ces deux photos. Voilà, je te laisse en commentaire choisir laquelle est la meilleure. Mais c'est exceptionnel ce qu'on a vécu.
Donc voilà les frérots, j'espère que vous avez kiffé cet épisode de Rap Time. N'hésitez pas bien sûr à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche comme d'habitude. Et voilà, donc c'était un épisode Rap Time spécial Booba. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire sur l'émission en général, si t'as kiffé et tout. Et voilà, après je sais qu'il y a eu aussi beaucoup de critiques sur Cyril Hanouna hein, sur les réseaux qui disaient que bon bah... il tirait un peu trop les pompes de B2O quoi. Donc voilà, hein, n'hésitez pas à donner votre avis si vous avez vu l'émission et n'hésitez pas aussi à aller la voir en replay. Hein. Attention, elle est en replay sur Canal, je sais pas quoi. Enfin bon bref, tu te démerdes. Bref, c'était Équipe Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse et je vous fais la build. C'est Réaction Freestyle, partie 2. Je l'ai écrit mon refeu en moins de 2. Tu vas encore être choqué, Marosseux. C'est Réaction Freestyle, partie 2.